Cette semaine, nous allons parler de février sans supermarché. Qu'est-ce que c'est ? Février sans supermarché, c'est un défi qui a été lancé sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez sûrement, il y a de plus en plus d'alternatives qui existent en termes d'offres, surtout concernant l'alimentation, donc des magasins bio notamment, des magasins de vrac qui ont ouvert. Et du coup, voilà, février sans supermarché, ça consiste donc à vraiment privilégier ces magasins bio et de vrac, mais pas que. Ah, sinon, il y a la ruche qui dit oui aussi, tu connais ? Non. Tu veux que je t'en parle ? C'est quoi ? Ouais. C'est en gros c'est un truc auquel tu t'abonnes sur internet et en fait c'est des producteurs locaux, donc des mecs qui travaillent autour de Paris quoi, en Ile-de-France, qui produisent des produits bio, donc seulement des produits de saison aussi, forcément. Et en fait tu t'abonnes au truc et tu choisis un point de collecte, tu fais ta commande à l'avance. Et ils vont t'amener seulement ce que tu as commandé, et c'est que des trucs de saison, que des trucs locaux. Trop bien. Et c'est en circuit court, du coup, parce que c'est direct entre le producteur et le client. Il n'y a pas de gros supermarché entre les deux. Aussi également les marchés, et donc voilà, l'idée c'est de consommer donc, des fruits et légumes de saison, de privilégier des petits producteurs, et voilà, en gros c'est ça. Le mois de février vient de commencer. Personnellement, je suis donc allée au marché avec mon père. Je vais vous mettre des images que j'ai prises là-bas parce que je trouve que, outre le fait que déjà donc ce soit quelque chose d'écologique, il y a aussi ce côté-là, juste l'environnement. Enfin, moi j'adore me balader dans le marché. C'est vraiment un endroit que j'aime bien. Enfin, j'aime bien l'atmosphère du marché, tout simplement, les couleurs et les gens et tout. Donc voilà. Ça, après, c'est hyper personnel. Donc. On a fait une recette vraiment super bonne où on a fait en gros du fenouil avec de la tomate et on a accompagné ça de poisson et c'était vraiment délicieux. Voilà, donc en plus, outre le fait du coup de manger des produits qui sont pas bourrés de produits chimiques ou autres, vous avez aussi normalement, enfin j'espère, le plaisir de faire à manger et du coup de manger quelque chose que vous avez préparé vous-même, et je trouve que c'est toujours meilleur. Quelque chose qui n'a rien à voir, j'ai retrouvé ma Game Boy. Là j'ai l'impression d'avoir 50 ans, mais non. Et vraiment je visualise le truc, la gueule que ça. Enfin c'est pas crédible le truc en fait. Mais bref, du coup j'ai rejoué à la Game Boy et les gars, putain c'est un bonheur. Enfin moi en l'occurrence j'avais que le jeu Polly Pocket dedans. Et non c'était super, j'ai pu faire du toboggan. Jouer à la Game Boy, ça fait ressurgir des souvenirs d'enfance et moi je suis très attachée à mes souvenirs d'enfance, donc dès que je peux me replonger dedans c'est juste du pur bonheur. Donc c'était vraiment super chouette. Rupture Marie Kondo, votez. Sur Netflix, cette semaine, j'ai vu un film, donc c'est Roma, ça s'appelle. Et j'ai beaucoup aimé Roma. Donc c'est l'histoire d'une femme qui travaille dans une maison et qui s'occupe particulièrement des enfants. Ce que j'ai adoré dans ce film, c'est l'esthétique. Donc le film est en noir et blanc. Et je trouve que ça donne du cachet au film. L'image est vraiment belle. J'aime bien ce film aussi parce qu'il y a un plan avec un mec tout nu. Et pour une fois, le corps n'est pas montré comme quelque chose de sexuel, ou enfin sexualisé. En l'occurrence, c'est juste un homme qui fait une performance d'un sport de combat. Et donc il prend des poses et c'est juste son corps, il suit ses mouvements. Enfin, c'est vraiment une image, voilà, on vous montre un homme tout nu et c'est comme ça. Et pour une fois aussi, c'est le corps d'un homme et non pas d'une femme, et ça aussi, c'est plutôt chouette parce que bon, voilà, il y en a marre de tout le temps voir les mêmes nanas toujours bien faites, n'est-ce pas ? Et toujours bien maquillée et embellie par la lumière aussi, hein, on va pas se cacher. Il va falloir que je m'attaque à cette histoire de rupture à un moment donné. Je pense que la rupture, c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup de gens et que du coup mon discours sera sûrement d'actualité pour quelques-uns. J'ai envie de vous parler de mon expérience de la rupture parce que je le vis quand même relativement bien et que je pense que du coup je peux
vous apporter des clés de réflexion qui vont peut-être vous permettre de voir les choses de manière plus rose. En gros, je suis plus avec mon copain depuis quelques jours, donc c'est extrêmement frais, je vous l'accorde, mais ça n'empêche que j'ai quand même un certain recul, puisque il faut savoir que notre relation c'était un peu une série, voilà, donc il y a beaucoup de saisons, il y a plusieurs ruptures du coup, c'est ça que ça veut dire, et au bout d'un moment, quand il y a trop de saisons, c'est bien quand parfois les séries s'arrêtent, c'est mieux d'ailleurs. Comment je vois les choses? Déjà, je m'occupe beaucoup, donc ça m'aide, je vous le cache pas. Je vois beaucoup d'amis et en fait ça permet aussi de voir que finalement il n'y a pas que notre petit copain ou notre petite copine qu'on a perdu qui faisait notre entourage. Genre il y a plein d'autres gens autour de nous. Que ce soit la famille ou les amis, peu importe, on peut toujours compter sur d'autres personnes, heureusement. Et du coup, se concentrer un peu sur ces gens-là qui sont toujours là, parce que quand il y a une rupture, parfois on a l'impression que tout s'effondre, alors que non, il reste encore tout, il y a juste un élément qui est parti. Ce que j'apprécie dans cette rupture aussi, c'est que ça permet du coup de moi me faire une sorte de bilan avec moi-même. Pour moi, la rupture, c'est aussi permettre de se reconnecter avec soi-même, et de pouvoir revoir les choses qui nous font vibrer, nous, et on n'a pas besoin d'une autre personne pour partager ces choses-là. Du coup, je regarde des films, voilà, je fais les choses qui me plaisent, je fais des cookies, je fais du sport, je mange des cookies après du sport, je fais ce que je veux, quoi, et ça fait du bien aussi de juste s'écouter, voilà. Et aussi, je voulais vous dire que une des choses qui m'aide beaucoup dans cette période de rupture et qui peut aussi beaucoup vous aider vous, c'est tout simplement de se dire qu'on est des personnes géniales. C'est important aussi de se dire, c'est vrai, je suis géniale et j'ai pas besoin de cette personne qui ne fait plus partie de ma vie pour me sentir géniale en fait. C'est bon aussi de se sentir géniale sans avoir besoin d'un regard de l'autre, d'un regard de quelqu'un qui vous aime. En fait, ce qui compte là, c'est juste de s'aimer soi. Et du coup, en fait, l'amour qu'on porte pour nous-mêmes peut remplacer, pour un temps en tout cas, l'amour que vous venez de perdre, l'amour qui vous était donné par quelqu'un d'autre. Pour terminer ce petit passage en rapport avec la rupture, je vais vous montrer un de mes tatouages, qui est celui-ci sur le bras. Hop. Où donc vous avez deux mains qui se tiennent. Et si vous regardez bien, en fait, ça fait le tour de mon bras, donc c'est deux mains d'un même bras. Et donc, en l'occurrence, ce sont deux mains qui m'appartiennent. Oh, ce bruit, je te jure. Et donc, en fait, ces deux mains sont là pour me rappeler que je suis mon amie, que je suis quelqu'un pour moi-même, et que quand je suis seule, je ne suis pas seule, puisque je suis là pour moi, je suis mon amie. Et juste ça, je pense que c'est hyper important de ne pas l'oublier. Vous êtes votre ami et vous n'avez pas besoin d'exister aux yeux d'une personne qui vous aime de manière amoureuse pour être quelqu'un, pour valoir quelque chose. Genre, c'est hyper important que vous ayez confiance en vous. Plus que deux choses et après je vous laisse. Alors d'abord, un film que j'ai vu aussi cette semaine, c'est Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Donc là on part sur quelque chose de beaucoup plus gai que la rupture. Nous sommes les sœurs jumelles nées sous le signe de Gémeaux. J'ai vu aussi Peau d'âne. Bah non, l'affiche est pas dans le champ, c'est con. Est-ce que vous avez déjà vu un plan aussi mal cadré? Je ne pense pas. Attendez, je vous zoome ça. Peau d'âne, comme Les Demoiselles de Rochefort, je trouve qu'il y a vraiment un univers qui appartient à Jacques Demy. Et pour ma part, j'entre volontiers dans son monde. Et voilà, je trouve que ces films, c'est vraiment des rêves, en fait, des parenthèses dans la vie où l'amour, c'est quelque chose de... Je sais pas comment dire, justement, moi j'ai vu ce film, Les Demoiselles de Rochefort, où vraiment le sujet principal, c'est l'amour. Et je l'ai vu en période de rupture, et pourtant, tout allait bien, parce qu'en fait, je sais pas, c'est tellement détaché de la réalité, c'est en mode... il arrive que des trucs improbables, bien sûr, tout le monde trouve la perle rare, tout le monde tombe amoureux de... Enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en même temps, c'est touchant parce que c'est vraiment une vision enfantine de la vie. Les Demoiselles de Rochefort, c'est juste...
l'amour rêvé par Jacques Demy. Et Podane, pareil, vous avez donc des chevaux qui sont rouges et une robe sur laquelle il y a des nuages qui défilent. C'est pas juste trop poétique? Voilà, c'est ça, je trouve ça hyper poétique. En tout cas, ça me parle beaucoup, j'aime vraiment bien les films de Jacques Demy. Je trouve que... il y a pas... Enfin, comment dire? Il y a juste besoin de laisser son cœur suivre l'histoire et on se laisse emporter comme ça. Pour finir, je vous fais un petit teaser de quelque chose que j'aimerais faire. J'ai vu sur YouTube une vidéo d'un DIY d'un truc assez particulier, d'une forme en fait assez particulière en pâte Fimo, et j'ai très envie de réaliser ce DIY, et du coup je vous en dirai davantage quand je l'aurai fait. Et je vous parlerai de la vidéo en question. Je trouve cette vidéo absolument géniale, je vous en parlerai dans un prochain épisode, n'est-ce pas? La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Et je vous embrasse et à très bientôt. Bye!